C'est un mélange de curiosité et d'envie de tester ses limites qui a mené Paul vers le Blue Whale Challenge il y a quelques semaines. On savait que ça pouvait aller très très loin et que le dernier défi, c'était de se tuer, quoi. C'est certes glauque, mais du coup c'est attirant, c'est comme les films d'horreur. Le défi de la baleine bleue, un jeu morbide lancé sur un réseau social russe. Pour y participer, chaque candidat doit s'inscrire et trouver un parrain qui lui dictera chaque jour un nouveau défi. J'ai contacté un parrain via une amie qui en connaissait un. Dès le lendemain, il nous donne des informations, il nous dit le premier challenge, le deuxième, et ça s'enchaîne. Le premier, c'était dessiner une baleine et je me suis arrêté à se planter des aiguilles dans les mains. Je voulais pas continuer par peur et de savoir que justement, il pourrait me suivre. Car ceux qui arrêtent en cours de route sont généralement harcelés et menacés par leurs parrains, poussés à aller jusqu'au 50e défi, qui consiste à se donner la mort. En Russie, selon les autorités, une quinzaine de suicides d'adolescents sont liés au Blue Whale Challenge. En France, aucun décès recensé, mais cette association prend le phénomène très au sérieux. On a une mère qui nous a appelés, qui nous dit voilà, je suis très inquiète, je vois que ma fille, j'ai vu dans son journal intime, elle en est au défi 25 et puis elle a marqué le jour de ma mort est programmé au 25 avril. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une détermination très forte pour celui qui choisit d'y aller, de mourir. e-Enfance mène donc des opérations de sensibilisation dans les établissements. On peut leur dire qu'on peut à tout moment s'arrêter. La meilleure façon de dissuader les candidats à ce défi, disent les professionnels, est d'éviter de le rendre tabou.